En finance, il faut toujours associer une date à une somme d'argent. Par exemple, si on reçoit une somme de 10 000 dirhams en 2017 et une autre somme de 10 000 dirhams en 2018, on ne peut pas dire qu'on dispose de 20 000 dirhams en 2018. Parce que la somme 10 000 dirhams reçue, bien placée en 2017, n'aura plus la même valeur en 2018, car il faut prendre en compte les intérêts et probablement aussi l'inflation. Donc si on suppose que le taux d'intérêt de placement d'argent c'est égal à 5%, alors la somme versée en 2017, elle va générer des intérêts. Donc sa valeur acquise en 2018, ça doit être égal à 10 000 fois 1 plus 5%, c'est-à-dire 10 500. Et si on additionne 10 500 plus 10 000, alors on aura 20 500. Donc c'est 20 500 au lieu de 20 000. Alors quelle est la formule d'actualisation d'une somme future? Si on suppose qu'on a une somme future S dans n années et on cherche à calculer la valeur V l'année 0 qui va générer la somme S après n années, alors on dit ici que S c'est la valeur acquise de V et aussi V c'est la valeur actuelle de S. La valeur actuelle de S pendant n années, elle est donnée par la formule suivante. C'est S fois 1 plus T puissance moins N. T ici c'est le taux d'intérêt et N c'est la durée. Donc pour vérifier, on va calculer la valeur acquise de V. Alors la valeur acquise de V pendant n années, c'est V fois 1 plus T à la puissance N. Égale, donc on replace V par sa formule, fois 1 plus T puissance N. On simplifie et ça va donner S. Donc c'est bien la formule d'actualisation pour la somme S future, bien dans le futur. Alors je rappelle que pour additionner des valeurs, il faut toujours actualiser, c'est-à-dire trouver des montants équivalents à une date commune. Et on dit que le procédé de la valeur actuelle opère à l'inverse du calcul de la valeur acquise. Maintenant, on va voir le cas où on verse une suite d'annuités tous les ans. Et on cherche à actualiser, c'est-à-dire à calculer la valeur acquise, la valeur actuelle de cette suite de versements constants. Donc on peut utiliser la phrase suivante, c'est que la valeur actuelle d'une suite de versements, c'est la somme des valeurs actuelles de ces versements. Pour cela, on va utiliser le schéma suivant. Donc on suppose que qu'on cherche la valeur R à la date 0, qu'on peut utiliser pour verser à un individu une même somme S tous les ans pendant une année. Mais à partir de l'année 1. Alors,
ici, l'ensemble des sommes S à percevoir, ça s'appelle une rente. Et la valeur R est appelée la valeur actuelle de la rente. Alors, comment on trouve la formule d'actualisation pour une suite de versements constants? Donc, on va suivre la valeur actuelle de chaque versement. Donc, pour l'année 1, on va percevoir la somme S. Donc, la somme S donc on va percevoir la somme S dans un an, ok? Si on commence par l'année 0, dans un an, on va percevoir l'année S, la somme S. Donc sa valeur actuelle, c'est S fois, d'après la formule précédente, S fois 1 plus T puissance moins 1. Okay? C'est la valeur actuelle qu'on va percevoir après une année. C'est la valeur actuelle de la somme S qu'on va percevoir après une année. La valeur actuelle de la deuxième annuité qu'on va percevoir après 2 années, c'est S fois 1 plus T puissance moins 2. Dans 3 années, on va percevoir la somme S. Donc sa valeur actuelle, c'est S fois 1 plus T puissance moins 3, etc. Jusqu'à la dernière année, la somme qu'on va percevoir, c'est S. Sa valeur actuelle, c'est S fois 1 plus T puissance moins N. Alors, la valeur actuelle de cette suite de sommes qu'on va percevoir est égale à la somme des valeurs actuelles. Si on fait la somme des valeurs actuelles, ça va donner tout simplement l'actualisation de la suite de versements constants. Et cette actualisation, c'est la valeur actuelle R. Donc R égale la somme des valeurs actuelles. Etc. Voilà donc la formule pour calculer la valeur actuelle de la suite de versements constants. On peut bien sûr la simplifier parce que ici il s'agit de la somme des termes d'une suite géométrique. Donc on peut appeler cette suite géométrique UN. UN, une suite géométrique. Son terme général, pardon, ici c'est moins n et pas moins 3. Son terme général, c'est UN égale S fois 1 plus T, puissance moins n. Premier terme, bien son premier terme, on peut le nommer U1 égale S fois 1 plus T puissance moins 1, pardon. Et la raison de cette suite géométrique, c'est Q qui est égal à 1 plus T puissance moins 1. Pourquoi? Parce que pour passer d'un terme à l'autre, on multiplie par 1 plus T moins 1. Donc U1 fois 1 plus T moins 1, ça va donner U2, etc. Donc, ce qu'on veut calculer ici, c'est R. R égale à U1 plus U2 plus, etc. Jusqu'à UN. Alors, on peut l'écrire en utilisant la formule qu'on a vue dans le chapitre sur les suites numériques.
Voilà la formule qu'on a vue. Donc, la somme des termes d'une suite géométrique est donnée par le premier terme fois la raison puissance, le nombre de termes, moins 1 sur la raison moins 1. En remplaçant et en simplifiant, nous allons trouver R égale à S fois 1 moins, entre parenthèses, 1 plus T puissance N sur T. Attention, ici, la puissance, elle est négative. Il faut faire attention aux parenthèses et aussi à la puissance négative. Donc, c'est la formule d'actualisation d'une suite de versements constants. Alors, cette formule-là, on va l'utiliser dans le calcul de l'annuité constante lorsqu'on va, on va étudier le remboursement dans le cadre d'une annuité constante. Donc, il suffit de remplacer R par l'emprunt. Donc, c'est C0. Hein, C0, c'est l'emprunt, c'est le capital à la date initiale. Et S, la somme S à verser, c'est A, c'est l'annuité. Donc, en remplaçant et en exprimant A en fonction de C0, on trouve la formule à utiliser pour calculer l'annuité constante à verser chaque année. Alors, un exemple pour comprendre cette formule de valeur actuelle d'une suite de versements constants. Alors, si une personne veut percevoir 10 000 dirhams chaque année, pendant 3 ans, alors, la question, quel est le montant qu'il faut posséder une année avant le premier versement? Ici, on suppose que le taux d'intérêt est 5%. Donc, on va directement utiliser la formule d'actualisation pour chercher la valeur actuelle qui est R, qui est notée R. Donc, on cherche ici R qu'on va utiliser pour verser chaque année 10 000 dirhams à la personne. Donc, R est égal à S fois 1 moins 1 plus T puissance moins 3 sur T. Donc, moins 3 ici, ou bien 3, c'est la durée. C'est 3 années, ok? Donc, on remplace, calcul numérique. Donc, voilà la valeur actuelle, ou bien la somme qu'il faut posséder au compte l'année 0 pour pouvoir verser chaque année 10 000 dirhams à la personne, en prenant en compte bien sûr les intérêts. Donc, pour mieux comprendre le procédé de valeur actuelle, on va essayer de suivre l'évolution de R. Donc, on suppose que dans un compte, on a le montant initial, C0, c'est R. Et on va suivre l'évolution de ce montant-là chaque année jusqu'à la dernière année. Donc, au début, on a C0 égale à R. Attention, d'une année à l'autre, le montant va générer des intérêts. Donc, on va parler de valeur acquise. Et aussi, chaque année, on verse 10 000 dirhams à la personne. Donc, la première année, le montant C0, il a généré des intérêts. Donc, c'est-à-dire, on a sa valeur acquise qui est égale à C0 fois 1 plus T. Parce qu'il s'agit seulement d'une année. Mais on a versé 10 000 dirhams à la personne, donc il faut soustraire 10 000 dirhams. Qui va donner 18 594,10. Le montant de la deuxième année, c'est la valeur acquise du montant précédent, c'est-à-dire C1
fois 1 plus T, mais moins 10 000 dirhams versés à la personne, qui va donner 523,81. La troisième année, le montant qui reste, c'est le montant acquis par le capital précédent, c'est C2 fois 1 plus T, mais on a versé 10 000 dirhams. Donc normalement, il va rester 0 sur le compte parce que on va verser tout le montant pour la personne. Il ne reste rien sur le compte après le dernier versement. Donc si on fait le calcul, ça va donner 10 000 dirhams moins 10 000 dirhams qui est égal à 0. Voilà donc la fin de cette vidéo et à la prochaine.